Bonjour, bonsoir chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver sur notre chaîne à nous tous, la chaîne de El Mancio Godson. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous y trouver, de vous y rencontrer et de partager avec vous un ensemble de connaissances. Aujourd'hui, je vais faire un échange avec vous ou une thématique sur un aspect de ce que je pourrais appeler l'aliénation spirituelle. Oui, je préfère dire ça de cette façon-là. Je voudrais même commencer par intituler cette émission sous cette appellation l'aliénation spirituelle. C'est un aspect, en fait, de l'aliénation spirituelle dont je voudrais justement parler avec vous. Alors, vous savez, depuis que j'ai commencé à enseigner la spiritualité, j'avais un objectif bien précis. Mon objectif, ma mission, c'est d'apporter aux autres la connaissance qui les rend totalement libres. Je ne sais pas, mais j'ai un dévouement pour la liberté. J'ai un amour infini pour la liberté. Parce que pour moi, l'amour ne se trouve réellement que lorsque l'on est vraiment libre. Celui qui n'est pas libre ne peut pas prétendre à l'amour. Parce que le fondement même de l'amour, c'est la liberté. C'est cette capacité ou cet état ou cette dimension dans laquelle nous nous retrouvons en tant que souverains de nous-mêmes, où nous nous retrouvons dans notre souveraineté intérieure, dans notre autonomie spirituelle. Il est important de savoir que chacun d'entre vous est un royaume, chacun d'entre vous est un univers, et il doit tôt ou tard en devenir, entre griffes, le maître. Et donc, moi, ma mission, c'est de faire de vous des maîtres. Des maîtres pas par rapport à X ou à Y, mais des maîtres par rapport à vous-même. Parce que le plus grand défi que vous avez à relever, c'est celui de l'inconnu de vous. Parce qu'à partir du moment où vous décidez d'entreprendre la quête de vous-même, vous êtes devant un inconnu. En fait, vous croyez vous connaître parce que vous avez un nom de famille, vous avez un prénom, vous avez des amis, vous avez des repères même culturels si vous voulez. Et généralement, toutes ces choses-là sont purement extérieures, périphériques. Et arrive un jour où vous rencontrez un maître, tel que celui que j'ai rencontré, mon premier maître, le maître Waga. Et lorsque vous rencontrez ce maître, il vous met devant votre propre quête. C'est très important de savoir que la quête la plus importante que vous avez à faire n'est pas celle de Dieu, mais la quête de vous-même. Et donc, je croyais me connaître, je croyais savoir qui j'étais, je croyais connaître mes qualités, connaître mes défauts, parce que je pouvais me faire nommer moi-même, parce que nous avons toujours fait la confusion en pensant qu'il suffit de connaître le nom de quelqu'un et de penser qu'on connaît la personne, ou parce que nous avons un nom que nous nous connaissons. Lorsque le maître Waga m'a mis sur le chemin de la quête de moi-même, en toute vérité, je me suis retrouvé véritablement devant un inconnu. Et donc, j'ai entrepris la quête de cet inconnu. J'ai réalisé que tout ce que je croyais savoir de moi était ce que les gens avaient dit de moi que j'étais. Ce que les gens avaient formaté pour moi. Ce que l'éducation ou la soi-disant éducation m'a donné. Ce que mes parents m'ont donné. Ce que l'environnement m'a donné. En somme,
ce que le monde temporel m'a donné. Et j'avais pris tout cela au départ comme étant autant de repères pouvant m'identifier. Alors qu'en fait, si j'avais atteint la vraie connaissance de moi-même, en ce temps-là, je n'aurais pas besoin vraiment de ces repères. Et donc, avec mon maître Waga, et en ce moment, j'étais dans l'adolescence, il m'a permis de me confronter à moi-même, c'est-à-dire d'entreprendre la quête de moi. Et lorsque j'ai entrepris la quête de moi, de cette personne-là, que je croyais connaître parce que cette personne s'appelle Monsieur Godson, en fait, je m'étais complètement trompé. J'avais tout simplement entamé la quête d'un inconnu. Et cet inconnu-là était moi-même. Et c'est là que j'ai commencé à enlever chaque fois le voile, à me découvrir, à découvrir encore des versions de moi que je ne pouvais jamais imaginer. Et c'est ainsi que j'ai entrepris la quête de moi-même. J'ai plongé dans les profondeurs de ma propre réalité. J'ai transcendé ma personnalité et je suis entré dans mon individualité. Je suis entré dans mon identité intrinsèque. Et là encore, il y avait d'autres défis à relever parce que ma personnalité était multiple, elle était double comme toute personnalité d'ailleurs. La personnalité est septième, elle peut prendre des formes multiples et multicolores. Elle renferme également notre passé, ce que nous avons en termes de multiples personnalités. Mais il fallait transcender tout ça. Perso, personnalité, ce faux moi, il fallait justement transcender ce faux moi. Et c'est là que lorsque vous passez cette étape, vous réalisez que vous n'aviez vraiment jamais existé. C'est-à-dire que tout ce que vous saviez de vous-même était complètement faux. Était tout ce qu'on vous a dit que vous étiez. Et alors, en entreprenant la quête de vous-même, vous êtes alors en face d'un inconnu que vous devez découvrir au fur et à mesure. Et j'ai commencé à me découvrir. Et j'ai commencé à voir des choses de moi que je ne pouvais jamais supposer qu'elles existaient. Et ayant fait ce chemin-là, ayant trouvé que c'est le meilleur chemin, du moins pour moi, lorsque je suis devenu moi-même instructeur spirituel, sacré par mon maître, j'ai décidé d'aider les autres à entreprendre leur propre quête personnelle, à entreprendre la quête de cet inconnu que eux-mêmes ils sont. Vous ne vous connaissez pas. Tout ce que vous croyez savoir de vous est faux. Ça, c'est l'élément de base. Il y a des choses de vous. Il y a le vous que vous ne connaissez pas. C'est le lien de votre identité avec ce que vous êtes en profondeur. Et vous devez le comprendre. Pourquoi est-ce que je fais ce déballage aujourd'hui? C'est parce que je ne veux pas dire que j'ai été un peu déçu, mais c'est une émotion à laquelle je ne suis pas attaché parce qu'il faut que je m'exprime. Ma chaîne permet aux gens de se prendre en charge. Ça ne veut pas dire que nous ne prendrons pas les autres en charge. Et je l'ai souvent répété. Mais je voudrais donner un nom à ce que vous faites, mais que vous ne comprenez pas. Peut-être parce que vous n'avez pas reçu cette forme d'éducation. Ce que beaucoup de gens font, et ce quelque chose-là, c'est quoi concrètement? Lorsque vous présentez des formations, vous présentez des connaissances, lorsque les gens viennent vers vous, ce n'est pas vraiment pour avoir des connaissances, ce n'est pas vraiment pour apprendre. Mais c'est pour que vous fassiez les choses à leur place. Et généralement, ce comportement-là
à 99,99% de personnes rencontrées viennent spécialement des Africains, aussi bien de l'Afrique que de la diaspora. Je ne sais pas ce qui est arrivé aux Africains, mais ils sont tous dans ce que j'appelle la mendicité spirituelle. En fait, ce sont des personnes comme nous tous d'ailleurs, comme tous ceux qui sont sur cette merveilleuse planète. Tout le monde a des niveaux de problèmes. Mais ce que j'ai remarqué avec d'autres espèces, que je vais appeler comme ça, ou d'autres races, c'est que quand les gens viennent à vous, puisque je suis à un carrefour où je rencontre également des Asiatiques, des Européens, lorsque ces personnes viennent à vous, c'est pour acquérir la connaissance. C'est assez extraordinaire que cela se traduit d'ailleurs dans le commerce général. L'Afrique ne réclame pas d'acquérir la capacité d'exercer par elle-même les choses qu'on lui vend. C'est très dangereux. Les industries sont toujours ailleurs et notre continent est un continent de consommation. Alors que nous avons une population très jeune qui est prête à travailler et qui bizarrement est sans emploi. Parce que justement, on ne fait pas la politique qui permettrait à ces jeunes-là de se prendre réellement en charge en se fondant sur les recherches et les connaissances endogènes. Il y a un vrai problème. Mais on a toujours pensé à un moment donné que ceux qui sont de la diaspora pourraient changer la donne. C'est-à-dire que ce sont des personnes, qui ont voyagé et qui ont vu vraiment que ce dont l'Afrique a réellement besoin, ce n'est pas d'une forme de mendicité, mais c'est vraiment de la connaissance. Mais non, la plupart des personnes que je reçois de la diaspora, comme toute personne dans le monde, je le précise, y compris moi-même, comme toute personne ayant des problèmes, mais la plupart des personnes de la diaspora africaine, ce sont également des gens qui se comportent exactement, précisément, exactement comme les Africains qui sont en Afrique. À savoir, j'ai un problème, réglez-le moi, ma propre transformation ne m'intéresse pas. C'est grave, c'est assez grave. Je vois même cela comme un comportement égoïste. Il y en a avec qui je discute et je leur dis, mais si aujourd'hui je vous aide et que vous vous en sortez, est-ce que vous pensez à vos enfants? Qu'est-ce que vous allez leur laisser comme un legs spirituel en disant, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai acquis des connaissances, je me suis transformé, je me suis métamorphosé et par conséquent, je te transforme également, j'agis sur toi, je te permets de te prendre en charge pour que demain tu deviennes un père de famille accompli spirituellement et matériellement. Parce que je ne comprends pas pourquoi, lorsque vous proposez par exemple aux gens qui vous appellent, ils disent oui, monsieur Godson, et comment on fait le rite du placenta? Vous leur dites, ok, si vous voulez connaître le rite du placenta, suivez la formation sur le code ATOM. Oui, mais monsieur Godson, ce que je veux là, est-ce que vous pouvez me donner quelques petites idées là et je règle ça parce que j'ai quelque chose à faire et c'est urgent? Et je réponds, justement parce que c'est urgent, il faut aller à la connaissance. Parce que la maladie qui est à l'arrière-plan des problèmes que vous avez est une maladie spirituelle qui provient de l'aliénation spirituelle. Mais si vous ne réglez pas la maladie et que vous ne tâtonnez que sur
les aspects extérieurs des problèmes, demain, eh bien, d'autres problèmes surgiront encore. En grande partie, ce sont les femmes. Oui, on a des problèmes de ceci, on a des enfants, on a ceci avec l'homme, on a ceci avec... Et il y a tout un ensemble de problèmes. Comme tout le monde d'ailleurs sur cette merveilleuse petite planète. Et ça, c'est tout à fait normal parce que sans les problèmes, la vie n'aurait absolument même pas de sens. On ne parlerait même pas de spiritualité. Donc la question à se poser fondamentalement, qu'est-ce que les problèmes qui nous arrivent nous permettent de décider? Parce qu'à chaque problème, il faut une décision. Et la décision doit avant tout être spirituelle. Il ne s'agit pas d'une décision de régler temporairement un problème. Il s'agit d'une décision, surtout quand le problème est récurrent, il s'agit d'une décision à prendre au niveau spirituel qui implique forcément votre propre transformation spirituelle. Parce que c'est justement parce que vous êtes à un niveau d'énergie, à un niveau de connaissance, à un niveau d'impédance vibratoire que vous avez justement des problèmes particuliers. Donc, un problème, appelez ça comme ça si vous voulez, un défi, comme d'autres personnes aiment les appeler, est en fait, en termes de questionologie, un élément important qui nous renvoie à une dimension spirituelle de nous-mêmes. Lorsque les gens me disent « Oui, je suis victime de la sorcellerie », je dis « Oui, justement, c'est une très bonne chose. Parce que justement, tu seras victime de la sorcellerie, tu es victime de la sorcellerie, ta famille a été victime de la sorcellerie peut-être avant toi. » C'était l'appel que la vie t'a lancé à travers un problème pour que tu ailles acquérir la connaissance de la sorcellerie positive qui te permet de transcender même la sorcellerie elle-même et d'aller dans une forme de magie supérieure. Je vais raconter une petite histoire qui va vous faire peut-être rire. Mais c'est quelque chose qui m'a transformé en tout cas, en ce qui me concerne. Lorsque j'étais adolescent, j'étais tombé amoureux d'une jeune fille. Très amoureux, en fait, pour ce que je croyais être de l'amour. De toute façon, c'était moi. C'était ce que je ressentais, c'était l'amour pour moi. J'étais tombé amoureux d'une fille. Et on était allé à un anniversaire, la fille était là. Et je l'ai remarqué à nouveau. Mais j'étais très timide. J'étais souvent, adolescent, effrayé par les femmes. Néanmoins, vous savez, il y a toujours ces amis-là qui vous enquiquinent un peu, qui vous disent « Oui, prends le courage, prends ton courage, vas-y, 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 vas-y. » Tu vois comment elle te regarde. Vous savez, ces histoires, vous les connaissez également. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé vers la fille pour l'inviter justement à danser. À l'époque, enfin en ce moment-là, la musique qui passait, c'était la salsa. Or, la fille, elle, vivant certainement avec des parents qui aimaient ce genre de danse, à l'époque, la fille savait justement danser la salsa. Ce qui n'était pas mon cas. Mais je voulais vraiment danser avec la fille parce que je voulais profiter pour justement lui parler. Et donc, j'ai invité la fille à danser. On va sur la piste de danse. Mais là, j'ai cafouillé grave. C'est-à-dire que, quel est le pied qui devait être avant l'autre, qui devait être, vous savez, avec une émotion, avec une fille étrangement belle, qui vous sourit, qui vous regarde dans les yeux, avec vous qui voulez relever un défi, ce n'était pas aisé. Et donc, je me suis vraiment mélangé les pinceaux. Et quand cela m'était arrivé, j'étais même allé jusqu'à piétiner la fille sans m'en rendre compte. Finalement, poliment, elle a arrêté la danse et je lui ai présenté mes excuses. Tout gêné, j'étais allé m'asseoir tranquillement à ma place.
J'étais absolument sûr que vraiment tout était fini. Alors, cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé après? J'étais rentré et j'ai commencé à réfléchir. Et effectivement, parce que j'avais une très forte émotion pour la fille, je me suis dit, mais non, il fallait quand même que cette danse-là, je la prenne vraiment. Et donc, beaucoup plus tard, j'ai commencé alors à m'initier à cette danse. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais apprendre cette danse et je vais la maîtriser, la salsa. Et c'est ce que j'ai fini par faire. Où je ne suis pas un professionnel de chez professionnel, mais je crois que je ne suis pas mauvais du tout. Et sur 10, on pourrait me donner quand même 9,99. Et je ne blague pas. Parce que j'adore danser la salsa. Parce que justement, une fille dont j'ai été amoureux dans mon adolescence, avec qui je voulais être, mais je n'avais pas pu être avec elle, je n'ai pas lâché prise sur ce qui m'empêchait ou ce qui m'avait empêché de le faire, la salsa. Et je vous assure que les années qui ont suivi, eh bien, j'ai conquis beaucoup de femmes, beaucoup de cœurs, rien qu'avec la salsa. Parce que, vous savez, la salsa, on la danse avec style à des moments donnés et on y met beaucoup de choses, d'ingrédients personnels où les gens, quand ils vous voient danser, ils sont émerveillés de vous voir changer les pas. C'est formidable cette danse-là, que j'adore danser. C'est l'une des danses les plus merveilleuses que j'aime danser aujourd'hui. Parce que j'ai décidé à un moment donné de me transformer, de travailler sur moi-même. À partir du moment où j'avais pris cette décision, je suis devenu quelqu'un de différent. C'est ce pourquoi je vous fais cette vidéo. Il est très bon d'avoir un maître et de lui demander, oui maître, s'il vous plaît, aidez-moi, j'ai un problème de sorcellerie, d'envoûtement, etc. Sortez quand même de cette mendicité spirituelle. Parce qu'à un moment donné, il faudra vous prendre en charge. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai mis en place Sepuram, service purification anti-magie noire. Parce que je voudrais remettre entre vos mains des connaissances secrètes qui vous permettront de vous prendre en charge, de vous transformer au fur et à mesure. Mais ce que je remarque, les gens aiment que vous soyez leur bokonon, c'est-à-dire que vous soyez juste là. Quand ils ont un problème, ils vous appellent, vous réglez pour eux, ils peuvent continuer à mener leur petite vie comme de par le passé. Lorsque les problèmes reviennent, mais non, ils ne voient pas que c'est leurs propres attitudes qui créent les problèmes. Pour eux, oui, ce qu'on avait fait avant, il y a 2 ans là, vous savez, c'est encore revenu. Et vous, vous êtes devenu quoi entre 2 ans? Vous n'avez pas changé. Vous avez continué avec la même âme d'entre-temps, avec la même énergie d'entre-temps. Vous n'avez pas évolué. Les problèmes n'ont qu'un seul et unique but. Nous retourner à une questionologie spirituelle et nous imposer une démarche spirituelle, nous permettre de saisir le principe qui est derrière le problème que nous n'avons pas saisi et qui a créé une situation problématique pour nous et que nous devrions saisir pour rectifier le tir. Car le problème possède en lui-même un principe qui, dans son application, a été mal utilisé. C'est ce qui a engendré ce que vous appelez problème. Cela veut dire que si je remonte le fil conducteur de ce problème et que je vais dans la dimension principielle de ce problème-là, je peux justement reconnecter ma conscience à ce principe et changer la vibration ou réorienter la nature de ce principe premier, de ce problème-là, pour que le problème lui-même change. Mais je ne peux pas le faire sans que ma propre conscience ne soit transformée, puisque le principe est forcément en relation avec ma conscience. Il faut que vous le compreniez. Aujourd'hui, ce que je déplore, c'est que tout le monde veut qu'on l'aide. Tout le monde veut qu'on vienne à son secours.
Mais vous irez au secours de qui? Vous, demain. Normalement, plus vous avez des problèmes, plus vous devez aller à la connaissance pour régler vous-même vos problèmes. Je me répète, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas vous aider. Mais ce que nous avons constaté, c'est que quand vous aidez les gens et que vous n'amenez pas les gens à s'aider eux-mêmes, ils deviennent dépendants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font dans de la mendicité spirituelle. C'est une forme d'aliénation spirituelle. C'est la raison pour laquelle les autres nous devancent toujours. Lorsqu'un Européen vient en Afrique, c'est pour acquérir les connaissances. Les connaissances des Africains et partir avec. Mais les Africains eux-mêmes, qui vivent sur leur propre territoire, lorsqu'ils ont des problèmes, ou les mêmes problèmes que l'Européen, quand ils vont, ce n'est pas pour acquérir la connaissance, c'est pour que quelqu'un qui a la connaissance puisse leur régler leurs problèmes, pourvu que eux, ils vivent dans leur vie de vivre au quotidien. Et l'Africain n'a pas changé, qu'il soit en Europe, qu'il soit aux États-Unis ou qu'il soit en Afrique. Il demeure bizarrement le même. C'est-à-dire, il ne cherche que l'immédiateté. Il veut manger tout de suite. C'est tout ce qui l'intéresse. Sinon, si vous êtes un parent conscient et consciencieux, votre première démarche, c'est de maîtriser la connaissance spirituelle nécessaire à transmettre à votre descendance. Pour que, même si vous n'êtes pas là demain, physiquement parlant, ces enfants, votre progéniture, soient en mesure de s'autosuffire, d'abord spirituellement et ensuite physiquement ou matériellement. S'autosuffire spirituellement, c'est acquérir la dimension nécessaire pour faire face à tous les défis de la vie. Car il n'y a aucun problème de l'existence qui ne soit connecté à un principe spirituel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous allez toujours vers le spirituel pour rechercher la solution à vos problèmes. Mais vous utilisez la mendicité spirituelle, qui est une forme d'aliénation spirituelle, au lieu de faire dans la recherche de la connaissance qui vous permet de faire votre propre quête, la quête de l'inconnu que vous êtes. Parce que le vrai problème, ce n'est pas que vous avez des problèmes. Le vrai problème, c'est que cet inconnu que vous êtes décide que vous veniez à sa connaissance, et tant que vous refusez d'y arriver, eh bien cet inconnu va créer des situations problématiques pour vous obliger à aller vers sa propre quête. Mais ce n'est pas ce que vous faites. Les seules choses qui vous intéressent, c'est se réveiller, avoir un boulot, avoir des enfants, avoir un mari ou une femme, avoir des amis, avoir une maison, avoir une voiture, avoir des situations matérielles. C'est tout ce qui vous intéresse. Et si quelque chose menace cette chose-là, vous ne vous demandez pas, mais quelle est ma dimension spirituelle actuellement? Non, ça ne vous intéresse pas. La seule chose qui vous intéresse, oui, comment je peux régler mon problème de parcelle? Comment je peux régler mon problème de voiture? Comment je peux régler mon problème de mari ou de femme? Et puis, dès que c'est réglé, ah oui, enfin, tout va bien dans le meilleur des mondes. Finalement, la question est, que connaissez-vous finalement, en fin de compte? Ce qui devrait faire votre épanouissement se trouve entre les mains de quelqu'un d'autre. En quoi vous êtes épanoui? Mais posez-vous les bonnes questions. Je suis très heureux de travailler pour vous, de vous aider. Mais je voudrais également que, même si je vous aide, que je vous accompagne spirituellement, je voudrais que vous vous preniez vraiment en charge en allant vers les connaissances et les formations qui vous autonomisent, qui vous permettent de reconquérir votre souveraineté spirituelle, de vous prendre en charge, de faire les choses par vous-même. Vous savez, c'est un changement de mentalité très difficile. C'est comme si vous allez à 300 km à l'heure à toute vitesse et on vous demande de faire marche arrière. Vous voyez, c'est très difficile. Il faut d'abord ralentir, ralentir, ralentir
et arriver à un point d'arrêt et ensuite faire demi-tour pour arriver jusqu'au point où on a pris le départ et reprendre ensuite le chemin inverse. Vous voyez, ce n'est pas facile. C'est ce qui vous donne l'impression que le chemin qui consiste à se prendre en charge est difficile. Ce n'est pas difficile. C'est parce que vous aviez déjà pris de mauvaises habitudes. Et pour prendre maintenant les bonnes habitudes, vous devez d'abord ralentir les mauvaises habitudes, exactement. À un moment donné, stopper les mauvaises habitudes et ensuite reculer les mauvaises habitudes, c'est-à-dire les dissoudre progressivement et après prendre les bonnes habitudes. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire tout simultanément. C'est-à-dire, on peut commencer la culture de bonnes habitudes pendant que l'on ralentit les anciennes habitudes, qu'on les stoppe, qu'on les recule. On peut faire tout ça ensemble. C'est pourquoi je vous encourage à la connaissance. C'est pourquoi je multiplie les formations pour vous. Lorsque vous faites une formation sur les armes spirituelles du manager et vous dites aux gens, vous pouvez choisir, vous pouvez trouver un nom spirituel pour votre entreprise. Les gens vous appellent encore pour dire oui, est-ce que tu peux trouver un nom spirituel pour mon entreprise? Voyez, lorsqu'on veut vous aider à vous prendre en charge, ce n'est pas seulement pour vous-même, c'est également pour les gens qui sont autour de vous. C'est pour que vous serviez à quelque chose. C'est pour que vous aidiez les autres. Parce que autant vous avez besoin de moi, autant beaucoup de personnes ont besoin de vous. Et auront besoin des gens que vous aurez aidés demain et que vous aurez rendus autonomes, qui aideront d'autres personnes également. Donc ne soyez pas égoïste. Ne pensez pas qu'à vous. Pensez à l'univers. Pensez de façon universelle. Posez-vous la question, quel est votre rôle, non pas sur la terre, mais au sein du système universel? En tant que maillon, quel est votre rôle qui doit impacter tous les autres maillons de cette chaîne infinie? Changez votre système de pensée, changez votre façon de voir les choses. Et je répète, c'est la raison pour laquelle j'organise les séminaires pour vous rendre autonome. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Service Purification Anti-Magie Noire, Sépurable, pour vous rendre également autonome. Mais je me répète, et j'aime bien me répéter en tant qu'enseignant, cela n'empêche pas que nous vous aidons. Mais lorsque nous vous aidons et que nous vous proposons également la possibilité de vous aider vous-même, je crois qu'il faut prendre à cœur à 99% le fait de vous aider vous-même et à 1% le fait qu'on puisse vous apporter de l'aide. Je sais que c'est difficile. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, vous imaginez, un jour, vous le réveillez et vous lui dites, à partir de maintenant, tu dois aller travailler. Je comprends. Mais, comme je l'ai dit tantôt, on peut faire tout cela au même moment. J'ai fait cette vidéo pour que vous connaissiez la priorité. Et la priorité, c'est votre souveraineté spirituelle. Je vous y encourage et je vous dis que les bénédictions soient. Paix à vous.